Un seul fleuve, deux pays, deux capitales face à face, Kinshasa d'un côté, Brazzaville de l'autre, 30 minutes de bateau entre les deux, même langue commune, le lingala et le français, des familles parfois séparées par le fleuve depuis des générations, la même musique, la même rumba, les mêmes rythmes traversent l'eau. Et pourtant, deux nations différentes, deux drapeaux différents, deux présidents différents, deux monnaies différentes. Comment expliquer qu'un même peuple s'est retrouvé séparé par une frontière? La réponse ne vient pas de l'Afrique elle-même, elle vient d'une salle de réunion à Berlin en 1884. Avant les colons, il y avait déjà des royaumes organisés. Le royaume Congo domine la région depuis le XIVe siècle. Il s'étend sur les deux rives du fleuve sans aucune frontière entre elles. Plus au nord, le royaume Téké contrôle une partie du bassin du fleuve. Ces royaumes commercent, se marient et se font même parfois malheureusement la guerre entre eux. Et jamais le fleuve ne les a vraiment séparés. Le fleuve à cette époque, c'est plutôt une route empruntée par les commerçants, par les familles qui veulent rendre visite à leur famille de l'autre côté du fleuve, empruntée par ceux qui souhaitent se marier de l'autre côté du fleuve. Et c'est évidemment la colonisation qui va transformer cette simple voie de communication en ligne de véritable rupture. 1884, les puissances européennes se réunissent. 14 pays autour d'une table, et d'ailleurs, aucun chef africain ne sera autour de cette table. On y décide qui a le droit de coloniser quelle partie de l'Afrique. Le principe retenu, celui qui occupe effectivement un territoire peut le revendiquer. Le fleuve Congo devient alors une ligne de partage naturelle, facile à tracer sur une carte géographique. Ce jour-là, l'Afrique centrale se retrouve coupée en deux avant même d'exister comme État. Et cette ligne tracée à la règle sur une carte existe encore aujourd'hui. Henry Stanley explore pour le roi belge Léopold II, tandis que Pierre Savorgnan de Brazza explore pour la France. Chacun avance sur une rive différente du fleuve. Chacun signe des traités avec des rois locaux. Stanley remonte le fleuve pour le compte d'un seul homme et non pas d'un État. Brazza, lui, agit pour la France avec l'appui, bien évidemment, du gouvernement français. Deux logiques différentes sur un même territoire au même moment. Les deux hommes se croisent même en pleine course de vitesse vers le même but. En 1880, Brazza va donc rencontrer le roi Makoko. Un traité est signé sur la rive nord. Ce traité donne naissance à Brazzaville. Pendant ce temps, Stanley installe des postes sur la rive du sud pour Léopold II. Deux villes naissent presque en même temps, face à face. Kinshasa, qui va s'appeler à cette époque Léopoldville, pour rendre hommage au nom du roi belge Léopold II. Elle ne prendra le nom Kinshasa qu'en 1966, soit un an après l'indépendance. Il est important de noter qu'au départ, la partie belge du Congo sera l'État indépendant et sera dans la poche du roi Léopold II pour lui seul, et non pas pour l'État belge. Un homme devient donc propriétaire privé d'un territoire immense. Ce territoire fait environ 76 fois la taille de la Belgique elle-même. Il va donc y avoir l'exploitation du caoutchouc qui vont donc provoquer des violences massives documentées par plusieurs rapports internationaux. Face au scandale, la Belgique reprend le territoire à l'État en 1968. Avec le développement de l'industrie pneumatique, beaucoup de Congolais vont être contraints de respecter des quotas de production et les Congolais qui ne parviendront pas à respecter ces quotas auront donc les mains coupées. Et c'est ainsi que le territoire va devenir le Congo belge. Il y a d'ailleurs une photographe très célèbre qui a effectué ce travail pour montrer au monde entier les absurdités qui avaient été pratiquées par le roi belge Léopold II. La rive nord-ouest reste sous administration française, elle devient le Congo français en 1891. Elle deviendra plus tard la République du Congo, dont la capitale est Brazzaville. Elle est intégrée en 1910 dans un ensemble plus vaste, l'Afrique équatoriale française. Brazzaville devient même la capitale de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1960, les deux colonies deviennent indépendantes. La frontière coloniale ne bouge pas d'un centimètre, elle devient une frontière entre deux États souverains. Aucune négociation de réunification n'a lieu à l'indépendance, chaque pays hérite simplement des lignes tracées par son ancien colonisateur. Patrice Lumumba devient le premier gouverneur du Congo-Kinshasa.
Fulbert Youlou devient le premier président du Congo-Brazzaville. Les deux pays gardent le même nom, Congo. En 1971, le pays de Kinshasa devient le Zaïre sous la présidence de Mobutu. En 1997, il devient la République démocratique du Congo. Le pays de Brazzaville, lui, garde le nom de Congo depuis son indépendance, d'où la confusion entre les deux Congos. Et c'est un abus de langage de dire Congo-Brazza, Congo-Kin, mais c'est pour simplifier la différence entre les États de la République du Congo et la République démocratique du Congo. Congo, les Téké et les Ngala vivaient sur les deux rives avant la colonisation. La frontière n'a jamais suivi les peuples, elle a suivi les intérêts des colons. C'est pour ça que la culture, la musique, la langue traversent le fleuve. Joseph Désiré Mobutu est chef d'état-major de l'armée en 1960. Il prend le pouvoir par un coup d'état en novembre 1965 et il va donc trahir Patrice Lumumba puisque c'était son petit protégé au départ lorsqu'il lance sa carrière de journalisme. Petit à petit, il va rentrer dans l'armée et sous l'impulsion de la CIA des États-Unis et de la Belgique, il va écarter Patrice Lumumba pour régner en maître sur le pays qu'il rebaptisera lui-même le Zaïre. Il installe un régime à parti unique, le MPR, le Mouvement populaire de la Révolution, et un culte de la personnalité très fort. En 1971, il rebaptise le pays Zaïre. Cette politique nationalise les entreprises étrangères et africaines, les noms et les lieux ainsi que les personnes, ce qu'on appelle la zaïrianisation. Pendant la guerre froide, Mobutu devient un allié précieux de l'Occident face au bloc communiste. Ce soutien lui permet de rester au pouvoir malgré une corruption massive connue sous le nom de kleptocratie. En 1997, affaibli par la maladie et par une rébellion menée par Laurent Désiré Kabila, il sera donc chassé du pouvoir. Il meurt en exil au Maroc et sera enterré à Rabat. Le pays retrouve alors son nom de République démocratique du Congo. Denis Sassou Nguesso, officier de l'armée, arrive au pouvoir en 1979. Il dirige alors un régime à parti unique, le PCT. Début des années 90, la pression populaire impose le multipartisme. Sassou Nguesso perd les élections de 1992, remportées par Pascal Lissouba. En 1997, une guerre civile éclate entre les partisans de Lissouba et ceux de Sassou Nguesso. Avec l'appui militaire de l'Angola, Sassou Nguesso reprend Brazzaville par la force. Il dirige le pays sans interruption depuis cette année. Un référendum modifie la constitution en 2015, lui permettant de se représenter au-delà des limites initialement fixées. Un même peuple, une même culture, mais malheureusement deux passeports. Parce qu'une ligne qui a été tracée en 1885 à Berlin est encore debout en 2026.